vois pas. Tu ne me vois pas. Moi non plus, je me vois pas. Alors, attends. Pourquoi j'ai pas ma cam qui fonctionne? Ah, j'ai vu un truc clignoter. Ah, ça doit arriver là. Caméra. Ah, je sais pourquoi. Alors, attends, hein. Oui, pas de souci. Ça devrait... Là, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Ça y est. Oui, c'est bon. Bon, j'ai lancé l'enregistrement, Anaïs, hein, donc... D'accord, pas de problème. Écoute, ça se fait direct. Je suis contente de te voir, de te rencontrer, que tu es toute mignonne. C'est gentil, merci. Ça m'a fait plaisir d'être là. On dirait, non? Comment? T'as foncé tes cheveux, on dirait, non? Non, c'est parce que là, il fait pas très beau dehors et j'ai mis la ring light. Du coup, je pense que les couleurs, c'est peut-être pas ça. Ah, voilà. D'accord. Ouais, en fonction de la lumière, ils sont plus clairs, ouais. Bon, ok. Alors, écoute, donc on se connaît pas du tout, hein, parce que c'est la première fois qu'on se contacte. Tu connais le principe un peu de l'émission? Oui, du coup, j'en ai regardé depuis parce que j'avais vu passer, mais j'avais pas forcément regardé parce que bon, j'avais une vie assez chargée, du coup, voilà, mais j'en ai rattrapé depuis parce que ça m'a intéressé. Du coup, j'avais vu celui quand même de de Raphaël parce que comme je la suis, j'avais regardé, voilà, mais j'avais vu que celui-là. Voilà. Ok. Bon, alors donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode de Confessions tricotesques avec mon invité, donc Anaïs. Donc toi, tu vas te présenter, comme ça tu vas nous raconter un petit peu. Ce que j'ai compris, c'est que tu avais, ça fait pas très très longtemps que tu as commencé sur YouTube. Non, janvier. Voilà. En revanche, sur Instagram, tu y es depuis plus longtemps et tu as 2 pages parce qu'en fait, tu as eu une mésaventure, hein, ce que j'ai cru comprendre. J'ai changé de téléphone et puis au moment de vouloir rouvrir mon compte sur mon téléphone, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un souci de, je sais pas, le mot de passe marchait plus et j'avais perdu l'accès de mon compte. J'ai essayé de faire plein de manipulations, de contacter Instagram, mais rien du tout. Donc du coup, j'ai relancé une nouvelle page et en même temps, je me suis dit allez, tant qu'à faire, t'as qu'à retenter l'aventure YouTube. Et voilà, parce que j'avais essayé il y a 3 ans, mais pour moi, c'était trop compliqué les montages et tout ça, donc je m'étais un petit peu résignée. Et là, du coup, vu que ça s'est passé, j'ai dit allez, tu te lances même sur YouTube et puis tant pis, tu fais pas de montage, tu fais play, tu tournes et tu finis et voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et ben alors comme ça, écoute, moi je vais te laisser la parole. Tu vas te présenter un petit peu, qu'on sache un peu. Tu nous dis ce que tu veux, hein, peut-être au moins la région où tu es. Si bien sûr, je crois que tu es un petit garçon, et puis peut-être aussi ce que tu fais dans la vie, si tu as envie ou si tu n'as pas envie. Enfin voilà, je te laisse te présenter et puis comme ça après. On attaquera nos petites questions puisque tu sais que j'ai une petite trame. Questions, comme ça. Alors, allez, vas-y, c'est à toi. On t'écoute. Alors, donc, moi, c'est Anaïs. Et ben, donc, du coup, je suis maman d'un petit Jean qui a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Je vis je vis avec mon conjoint. On est du coup près de La Réole, dans un tout petit village. Et donc, pour situer La Réole, c'est entre Marmande et Langon, pas très loin de Bordeaux. Je dirais à 1h30 de Bordeaux. Voilà. Je viens de Bordeaux à la base. Je suis venue à la campagne. C'était un souhait de ma part depuis toute petite d'habiter à la campagne. Donc, mon conjoint venant d'ici, je me suis dit super, génial. J'ai enfin tout, le conjoint, la campagne. Voilà. Du coup, j'aime beaucoup les animaux. J'en ai pas mal. Voilà, chien, chat, cochon d'Inde, poule, voilà. Avant, j'avais un âne, un poney. Je me suis un peu restreint parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de temps quand même pour moi. Donc, du coup, je m'en suis séparée pour mes voisines. Mes voisines les ont récupérées. Du coup, c'était parfait. Comme ça, j'ai des nouvelles. Je sais qu'elles sont bien. Tu es en maison alors, du coup, j'imagine. Oui, je suis en maison. Ouais, une maison de 100 et quelques mètres carrés. Et puis, j'ai 6 mètres carrés de terrain, ouais. Voilà. Ça avait la place. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup la nature. Et du coup, c'est ça. La nature et les loisirs créatifs, c'est 2 trucs. Et les animaux, bien sûr, qui m'animent. Voilà. Et tu travailles quoi dans la vie alors? Et donc, du coup, je suis AESH dans un collège. Voilà, dans le collège de La Réole. Voilà. Je m'occupe d'enfants en situation de handicap, donc au sein d'un dispositif Ulysse et aussi du coup dans les inclusions, j'accompagne l'élève dans ces inclusions en cours. Voilà. Là, j'ai 2 élèves. Voilà.
Ah ouais, dis donc, ça c'est un travail difficile, hein, bravo, hein, parce que c'est... Émotionnellement, ouais, c'est pas facile des fois, ouais. C'est parce qu'on a affaire à des choses qui sont pas évidentes des fois, parce que ça peut aller du handicap physique, moteur, jusqu'à des soucis forcément d'handicap aussi physique et puis aussi intellectuel, mais dû par des mauvais traitements des fois au niveau des familles, donc ça peut être difficile, ouais. Ouais. On voit des choses pas forcément très drôles, quoi, du coup. Mais bon, c'est tellement enrichissant de les aider et de voir que quand on est là, ils sont bien, qu'ils arrivent à être avec les autres, à bien voilà, à fonctionner normalement avec tout le monde. C'est super enrichissant. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, comment tu te sens? Comment tu es? Est-ce que tu vas bien? Parce que je crois que tu étais en vacances la semaine dernière, non? Ouais, c'est là, les vacances sont terminées, ouais, voilà. J'avais 15 jours. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu aussi dernièrement que tu avais changé ton arrière-plan dans le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast. Oui, ben alors, en fait, j'étais un peu indécise et comment dire, avant, je tournais avec la caméra inversée, je ne me voyais pas quand je tournais, en fait, et je tournais d'assez loin. Et au niveau, du coup, micro, c'était pas très, très bien, et je pouvais pas, du coup, approcher mes encos pour qu'ils soient vus plus près. Mais le problème, c'est que là, derrière moi, il y a un lit ici, et donc j'étais assise sur ce lit. Et du coup, c'est très peu pratique. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais changer d'angle. Et finalement, là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais aussi mettre comme ça. Et là, je suis sur une chaise devant le lit, en fait. Oui, mais il y a un podcast, le dernier ou l'avant-dernier, où tu as carrément un autre arrière-plan. Oui, c'est juste là, c'est une armoire, en fait. Bah oui, parce que du coup, je ne savais pas comment faire autrement pour m'asseoir. Et du coup, j'ai mis une armoire. Il y avait mon armoire derrière moi. Je suis dans l'autre sens, en fait. Voilà. La caméra vers là-bas et moi ici. Et en fait, là, je me rends compte aujourd'hui que je peux mettre devant le lit avec le même fond. Donc, du coup, je sais pas trop. Mais bien avec l'arrière-plan en bibliothèque, là. Ouais. Toi, tu préférais? J'ai trouvé que c'était joli, mais j'aime bien aussi quand tu as le fond blanc comme ça. Je pense que je ferai un peu les deux parce que du coup, comme pour l'instant, je fais que des podcasts où je présente tous les mois, peut-être que je vais faire des petits trucs où je vais présenter par exemple mes pubs préférées, les petits patrons de Doudou que j'aime bien, et dans ces cas, je le ferai peut-être sur ce fond-là. Et quand je ferai les podcasts, je le ferai avec ce fond ici. Comme ça peut-être, voilà, ce sera peut-être pas mal comme ça. Voilà. Et tu vas te familiariser un peu avec les montages ou tu veux toujours être non, j'aimerais bien me familiariser avec le montage. Après, c'est vrai que j'ai peur du temps que ça demande et le fait que je puisse moins tricoter, et j'ai pas envie de perdre du temps de tricot trop par rapport au montage, en fait. Voilà. Mais si, j'aimerais bien apprendre à faire tout ça. Donc, je suis pas, c'est pas fermé là-dessus. Je pense que j'essaierai de m'améliorer et d'avoir le matériel aussi, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de matériel. J'ai un vieux Mac, mais il faut le reformater, etc. parce que il est un peu obsolète, quoi. Il veut plus. J'ai pas pu télécharger Skype, par exemple, pour aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, donc du coup, il faudrait que je le remette en route et que j'essaie de pouvoir avoir plus de possibilités au niveau des montages. Ouais, ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Mais pour l'instant, c'est un peu, c'est pas tout de suite. Voilà. Ok. Alors, on y va, on est parti. Allez. T'es à l'aise, tranquille ou bilou, hein. Oui. Mais moi je suis à l'aise partout, moi et puis quand on fait ce métier, il faut être à l'aise, hein, parce que voilà, des fois on a le regard qui se porte sur nous, et du coup il faut faire avec. C'est clair. Alors, est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle? Alors du coup, ça j'avais réfléchi, du coup, pour répondre correctement, alors ça dépend si on parle de moi quand j'ai commencé à toucher à des trucs créatifs, j'étais toute petite. Je crois que j'ai fait mon premier bracelet de perles, je devais avoir 4 ans. La première fois que j'étais derrière une machine à coudre, j'en avais 6. J'ai commencé aussi à tricoter, j'en avais 6. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que quand on est enfant, il y a plein de choses qui font que on n'est pas accro au truc et on fait d'autres choses. Maintenant, la première fois que j'ai vraiment commencé à faire quelque chose et que ça a duré longtemps, c'était plutôt comme Raphaël, en fait, les perles. J'avais la perlerie qui était à Mérignac, à côté de chez moi, quand j'habitais à Bordeaux, en fait. Et donc, toutes les semaines, j'y allais, puis je me faisais plaisir avec ça. Voilà. Et après, je tricotais un peu, je crochetais déjà un peu, mais vraiment beaucoup moins, quoi, parce que à l'époque, je sais pas, c'était pas encore l'heure de YouTube, c'était plutôt les blogs et tout ça, les canals blogs, etc. Et YouTube, j'étais pas très familière, et le peu qu'il y avait sur YouTube, c'était pas vraiment sur le tricot. Et donc, du coup, je savais pas trop comment faire pour apprendre, en fait. Et moi, j'aime bien que ce soit fluide quand même.
Et donc toute seule, je galérais un peu avec les patrons et tout ça. J'avais vite fait demandé à une mamie, une amie de ma grand-mère, une mamie, qui m'avait montré comment faire une petite barboteuse tricotée comme ça en raccourci et en rond. Et donc j'avais fait ça et j'ai commencé avec les accessoires bébés. Voilà. D'accord. Parce que je trouvais ça plus. J'aime bien que ça aille vite en fait. Maintenant, ça y est, j'ai réussi à faire des projets plus longs, à prendre plus de temps. Mais au début, je voulais vraiment commencer et je voulais que ce soit fini très vite en fait. Donc je m'étais dit aussi que c'était parfait la layette bébé parce que ça allait vite, on pouvait apprendre plein de points différents, plein de constructions différentes et que comme ça, même si je le mettais pas, je me familiarisais avec plein de points et plein de choses sur des formats tout petits. Ça allait, c'était rapide, ça me convenait. Et après, je me suis mis à faire des choses pour moi, voilà. Donc, depuis quand tu tricotes vraiment plus, on va dire? Alors, je tricote vraiment beaucoup depuis mes 18 ans à peu près. Donc, ça fait là, j'en ai 33. Ça va faire une quinzaine d'années. Ouais, voilà. Mais alors, c'était pas tous les jours. Hein, à mes 18 ans, c'était, on va dire, 3-4 projets par an. Voilà, c'était pas un truc, je faisais pas que ça. Je faisais aussi de la couture et plein d'autres choses. Et après, voilà, maintenant, au quotidien, c'est tous les jours maintenant que je tricote. Ouais. Alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens manuel ou bien tu penses que tu es déjà manuel à la base, toi? Je pense que je suis déjà manuelle à la base. Après, quand même, j'ai remarqué que depuis que je tricote plus, c'est plus, c'est plus fluide quand je fais des choses. Les patrons, dès que je prends un patron, même si au début je comprends pas trop, si je le réalise pas, je le lis quand même une première fois et après je rentre dedans et c'est quand même tout le temps assez fluide, je trouve, par rapport à quelques années où je tricotais beaucoup moins et où c'était pas très fluide en fait. Donc je pense que quand même la pratique fait que j'y arrive bien et que ça. Voilà, après la créativité, oui, ça augmente quand même ma créativité parce que je regarde plein de podcasts, du coup ça me donne envie de faire plein de choses et des fois je digresse, ça, soit je pars d'un projet tricot et je vais vers la couture, après inversement je suis sur la couture, je me dis tiens il faudrait que je fasse ça en tricot et voilà je nage entre les différents les différents loisirs créatifs parce que je fais un projet de tricot, je me dis tiens je vais me faire un sac à projet couture et puis tiens j'ai besoin d'anneau marqueur, je vais prendre mes perles, je vais faire un petit anneau marqueur et du coup j'ai l'impression que quand même tout on arrive à prendre de tout pour aller vers le tricot ou le tricot pour aller vers les autres loisirs quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur finalement dans tout ce qu'on fait. Hein. Ouais, c'est ça, moi je trouve ouais. Ouais. Et alors, autour de toi, tu as des gens qui font du tricot aussi? Tu es entouré de... Non, j'ai personne autour de moi. Pas du tout. Non, je connais personne. Parce que quand même, vers Bordeaux, il y a quand même pas mal de personnes qui font un peu des podcasts, etc. Tu les connais? Tu les rencontres un peu ou pas? Alors, il y a Irina Pauline de Project Me Time que je connais sur enfin voilà, on se parle sur Instagram, etc. Et on a des échanges depuis à peu près un an, je pense, réguliers. Voilà. Raphaël, un peu moins, mais quand même, on a des échanges un petit peu, mais elle n'est pas du tout sur Bordeaux, par contre. Mais Irina, ouais, j'aimerais bien la rencontrer parce qu'on est pas loin. Justement, une fois, j'étais à Bordeaux et je lui ai dit, tiens, ce serait bien un jour peut-être qu'on se rencontre. Elle a dit, ouais, ce serait super. Du coup, oui, j'espère un jour pouvoir voir quelqu'un qui tricote en vrai plutôt que par écran interposé. Mais ouais. Les salons, les choses comme ça, tu y vas un petit peu ou... Est-ce que j'ai pas envie de venir au Knit It en septembre? Je sais pas. J'aimerais bien aller dans un salon. Après, il faut que je trouve mon conjoint qui veuille venir avec moi parce que moi, j'aime pas trop conduire ou me déplacer seule, on va dire. Je suis un peu casanière quand même. Ouais, je veux pas trop circuler. Mais oui, je rêverais d'aller dans un salon. Ce serait super, ouais. T'en as mais pour l'instant, j'en avais fait un petit vers Bordeaux. Je crois que c'était à Bègle, il me semble, dans une salle des fêtes c'était très sympa d'ailleurs. Mais c'était pas que sur le tricot. Il y avait juste Madeleine et Philibert, je crois, en tricot, et une autre personne dont je me rappelle plus du tout le nom. Et après, c'était surtout de la broderie, point de croix, des choses comme ça. Voilà. Mais c'était super sympa quand même, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas encore fait j'ai pas encore trop été dans des salons. Mais j'aimerais bien, ouais. Alors, quelle est ta petite routine tricot, toi? T'en as une ou pas d'abord?
Alors, je suis pas quelqu'un de très routinier, j'avoue, c'est souvent, je change souvent, mais quand même, le tricot, j'aime bien le faire le soir. Voilà. D'accord. Quand mon fils est couché, voilà, vers 9h30, je tricote jusqu'à 10h30, voire 11h si je suis dans un projet parce que je me dis je veux finir ça. Je me lance toujours, voilà, je suis sur ma grille de diagramme, je me dis je vais jusqu'au rang temps. Donc des fois je finis le rang et je fais allez, je continue. Donc ça, des fois ça m'emmène un peu loin. Mais le matin non parce que j'ai pas le temps. Ou des fois je le fais, mais vraiment 5 minutes quand je bois mon café. Mais sur un projet qui va être un peu plus simple, une Sophie's Craft ou un truc au crochet. Mais le matin, j'ai pas trop le temps, non. Parce que je commence entre 8h et 9h, selon... Et bon, j'ai le petit à m'occuper et c'est un peu compliqué. Et le week-end, le matin, par contre. Ah ouais. Le matin. Ouais, matin, après manger. Voilà, le matin, mon fils se lève, je lui donne son petit déjeuner, puis je lui dis, toi, tu regardes des dessins animés, moi, je tricote. Donc, je tricote 1 heure ou 2. Le midi, je tricote 1 heure ou 2 et le soir, je retricote 1 heure ou 2. Donc, le week-end, ça passe à 6 heures à peu près par jour. Hein. Ah ouais. La semaine, c'est 1h30, 2 heures et le week-end, c'est 6 heures par jour. Ouais. T'as pas de douleur au niveau des poignets, des mains, des coudes, des épaules? J'ai eu des douleurs, si, quand même. Ça m'est arrivé. Ouais. Des fois, j'ai l'épaule qui se coince ou, ouais. Mais je vais toucher du bois. Ça m'est pas trop arrivé récemment. Je pense que c'est parce que je voulais aller trop vite dans les projets. Je voulais être absolument mono en cours parce que j'en avais marre de faire 10 millions d'encours et finalement, je me suis rendu compte que s'il faut avoir plusieurs encours et surtout, enfin, dans mon cas, en tout cas, et avoir plusieurs tailles d'aiguilles et plusieurs sortes de fils. Parce que, effectivement, je me suis rendu compte que selon les filles et les tailles d'aiguilles, ça peut faire plus mal. Et si on a un projet, avec un diagramme ou avec des dentelles ou des torsades, des choses comme ça me fait plus mal aux mains, par exemple. Voilà, donc j'essaie du coup de varier les modèles, quoi. De varier les plaisirs. C'est ça, pour pas avoir de douleur. Mais si, ça m'arrive. Mais c'est pas des grosses douleurs. C'est pas des trucs qui m'empêchent de tricoter pendant 3 jours, parce que dès que je sens la petite douleur, j'arrête. Voilà. Et je baisse mon temps de tricot. Voilà. Alors, dernièrement, tu as fait une petite cousette aussi pour un petit chien. Oui, c'est vrai. Hein? D'ailleurs, elle aboie. Oui. Il y a une couverture, un petit une petite couverture, un petit tapis, ouais. Et alors, c'est un petit carlin, c'est ça? Oui, c'est ça. Attends, je vais la prendre sur mes genoux parce que là, bien sûr, elle aboie. Voilà, fais-nous la voir parce que tu sais pas. La petite poupée. Oh là, quelle merveille. Ça fait pas longtemps que tu as été la récupérer, je crois. Hein? Non, là, c'est la 2e semaine, ouais. Et comment ça se passe? Ah, mais c'est du sport, hein. C'est un vrai bébé. C'est un vrai bébé. La nuit, elle dort bien? Là, on a arrêté la chambre parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Donc là, maintenant, elle est dans un petit parc à chiot dans le salon. Et là, c'était la 3e nuit hier. Et hier, c'est bon, elle a pas du tout pleuré. Donc ça y est, elle s'y est faite. Et ouais, non, c'était pas possible. Et puis, elle est pas propre. Elle a que 2 mois et demi. Donc, c'était pas très agréable dans la chambre de se réveiller, de devoir ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes, Anaïs? Alors, moi, j'ai l'impression que je tricote pour éviter de penser déjà. Parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui rumine beaucoup des choses gaies ou pas gaies, d'ailleurs, ça dépend. Et donc, le tricot m'aide à pas ruminer, justement, je trouve. Voilà. Donc, souvent, je me mets à tricoter. Je mets soit quelque chose à la télé, une émission ou une série Netflix ou un podcast tricot. Et comme ça, je tricote et je ne pense à rien parce que je fais 2 choses en même temps et mon cerveau doit être limité à 2 choses. Et du coup, ça coupe tout. Je tricote et je regarde et je pense plus à rien. Ouais, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça que je le fais, je pense aussi. Parce que ça m'aide c'est un petit côté méditatif. Ouais. Alors, est-ce que au niveau d'offrir ce que tu tricotes, ça te donne de la satisfaction? Tu préfères offrir quelque chose que tu as fait toi, ou en tricot, ou en cousette, ou tu préfères aller acheter pour offrir? Ça dépend de la personne. Moi, je sais que quand c'est mes grands-mères, que ce soit ma grand-mère maternelle ou paternelle, j'aime bien leur tricoter quelque chose parce que ma grand-mère paternelle, elle tricotait beaucoup quand j'étais petite. Donc, du coup, ça me fait plaisir. À mon tour, maintenant, elle m'offrait des choses et maintenant, c'est moi qui lui offre des choses. Donc, quand c'est pour elles deux, je le fais. Voilà. Et puis, ma grand-mère maternelle, elle tricotait pas beaucoup, mais c'était sa maman qui tricotait beaucoup. Donc, ma mémé.
voilà. Et donc du coup, j'aime bien aussi lui offrir des choses. Voilà. Ouais. Tu fais pas mal de crochets aussi, je crois, un peu, hein, tout ce qui est granit, etc. Tu aimes bien, ouais. Ce que j'ai sur moi là. Justement, il y a des laines de ma mémé dedans, il y a des laines de ma grand-mère paternelle, c'est des petits restes de laine de tout le monde, ouais. J'avais pris ça, ouais. Bon, et toi, à recevoir, est-ce que tu préfères un cadeau qu'on t'aura préparé, fait de ses petites mains, ou est-ce que tu préfères qu'on t'offre quelque chose d'acheté dans le commerce? Alors, j'ai pas beaucoup de personnes qui peuvent me faire des choses, du coup. J'ai ma maman qui coud, donc du coup, ça fait quoi, mon anniversaire de l'année dernière et ce Noël-là, où je lui ai dit, j'aimerais bien que plutôt que de m'offrir un cadeau, tu me fasses quelque chose de tes mains, que tu prennes un petit temps, voilà, parce qu'elle dit toujours qu'elle a pas le temps, qu'elle travaille trop, enfin. Et donc, du coup, je pense que le fait de lui dire, ça l'oblige à se prendre un temps pour ça, et je pense que ça lui fait du bien aussi. Donc, du coup, j'aime beaucoup lui demander à elle, particulièrement, de me faire un petit truc. Elle est manuelle aussi, ta maman? Ouais. Oui, elle est couturière et voilà, elle retouche. Elle fait des retouches. Elle est retoucheuse, quoi. Oui, mais quand on est retoucheuse, c'est qu'on a déjà un bon niveau de couture. Parce que voilà. les retouches que de faire quelque chose de... Elle dit que non, parce qu'elle a du mal avec les patrons, ma mère. Et pourtant, moi, quand je fais les patrons, je dis, mais moi, je sais pas comment tu fais pour retoucher, parce que même moi, mes vêtements, j'ai pas envie de les retoucher. Des fois, je lui emmène, je lui dis retouche ça, parce que moi, je sais pas, je vais pas y arriver, quoi. Si c'est juste raccourcir les manches, refaire les manches de chemisier, ça va aller. Mais refaire un fond de pantalon parce que il est trop échancré vers là, ça, je préfère lui emmener, quoi. Et elle me dit, je sais pas comment tu fais avec les patrons. Moi, je comprends pas la logique du patron, quoi. Donc, c'est drôle, quoi. Voilà. Et donc, elle, j'aime bien quand elle m'offre des choses fait main, ouais. Alors, est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil, ou pour toi, c'est une activité à part entière? J'aime bien faire fusionner quand même le tricot dans d'autres choses, ou mélanger je sais pas si ça va avec cette question, mélanger les arts. J'aime bien faire crochet et tricot, ou des fois insérer de la broderie aussi. Enfin, là, j'ai envie de tricoter des perles. J'ai vraiment beaucoup envie d'essayer les perles dans le tricot. Donc, si, je pense que j'aime bien faire mixer les choses ensemble. Ouais. Ici, ouais. Alors, est-ce que tu as pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot, ou pour la cousette aussi, parce que tu fais quand même pas mal de cousettes, je crois. Oui, mais alors, j'ai jamais sauté le pas de l'auto-entreprise, ça, non. Mais ouais, j'y ai pensé. Après, j'ai toujours peur de pas pouvoir, comment dire, d'investir beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, et que j'ai pas le retour espéré, quoi, pour que ce soit rentable. Voilà. J'ai peur de la rentabilité, en fait. Alors que tout le monde me dit, mais c'est incroyable tout ce que tu fais. Même mes collègues ESH, elles me disent, mais c'est fou, t'as un don, il faut que tu travailles là-dedans et tout ça. Mais je sais pas, ça me semble difficile d'être auto-entrepreneur quand même. Ouais. Et si tu devais te professionnaliser, quelle branche tu choisirais? Qu'est-ce que tu aurais plutôt vers le design, plutôt vers la cousette, plutôt par la teinture de laine, peut-être? Moi, alors oui, j'ai fait de la teinture aussi. Oui, c'est vrai, j'ai fait des petites teintures avec des couleurs alimentaires, rien de bien. Mais ouais, j'avais envie à la base d'ouvrir une petite boutique internet pour vendre plusieurs choses en fait en rapport avec le tricot. Pas de choses tricotées parce que c'est trop long et c'est pas du tout rentable, hein, faut se le dire quand même. Ouais. Et j'ai pas envie de tricoter pour les gens pour 3 fois rien, quoi. Et les gens, enfin, c'est souvent qu'on me demande au travail de faire des choses, et quand je dis le prix, on fait non, en fait non. Non. Donc voilà, ouais, c'est ouais. Donc faire une boutique, mais peut-être vendre des sacs à projet, des marqueurs, des choses comme ça. J'avais pensé à ça. Mais d'ailleurs, j'offre une petite pochette à projet là bientôt. Je pense que je vais faire le tirage au sort dans quelques jours. Et justement, vendre des petites pochettes comme ça peut-être, mais il faut que je réfléchisse à ça, ouais. Alors, est-ce que toi qui débutes un peu sur YouTube, là, ça te plaît alors? Tu aimes cette ambiance? Tu aimes Oui, déjà, je trouve que, comment dire, les gens, ils sont hyper bienveillants. J'ai pas du tout eu de messages malveillants, donc déjà, ça, c'est super. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de choses, voilà, de messages pas très
pas très sympathique. Moi, j'en ai pas eu, donc je trouve que c'est quand même. Puis les gens sont hyper gentils, je trouve, dans les messages. Ils aiment beaucoup aussi le fait que moi j'ai comment dire, je parle des personnes qui m'ont appris, de mes grands-mères, de la transmission, et c'est important pour moi. Et je pense que ça plaît aussi parce que ça, j'ai beaucoup eu dans les retours en message, comme quoi merci aux grands-mères, machin. Voilà, et ça pour moi c'est important. Et non, j'aime bien l'ambiance. Et puis de toute façon, moi je suis venue là en me disant je fais ça, je me montre comme je suis et je ne joue pas un rôle ou voilà. Je fais je donne ce que je suis et on me prend comme ça ou tant pis en fait. Voilà. Et je pense que peut-être aussi ça aide à ce que les gens soient bienveillants parce qu'ils voient que je suis pleine de gentillesse et d'envie de partager et du coup j'attire des gens comme ça et ça se passe bien, ouais. Ouais, je pense. Il y a des tricotés un petit peu autour de chez toi? Alors, récemment, justement, il y a une association, ça s'appelle la Terrasse sur les Toits, justement, à La Réole. Et j'ai l'impression qu'il y a un groupe de tricoteuses qui se réunit 2 fois par semaine. Et donc, j'ai eu bruit de ça. Donc, je vais essayer de faire coïncider mes horaires avec leurs horaires pour essayer d'aller voir, jeter un coup d'œil, ouais. Ouais, voilà. Ça me permettrait peut-être de rencontrer des gens autour de moi qui tricotent. Et oui, ouais. Oui. Et puis peut-être que toi, tu peux créer un, peut-être aussi, après? Ouais, si jamais, ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, ça pourrait, ouais. Peut-être des gens qui seront intéressés. Et puis tu sais qu'il y a l'agenda là, hein, de You Need to Learn de Noémie. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui, justement, il faudrait que j'aille voir, ouais. Parce que peut-être que le tricoté où tu vas aller, elles sont peut-être pas sur cet agenda. Ça peut peut-être être une idée de leur dire c'est un petit truc et c'est vrai que la communication à la Réole, c'est pas trop ça, donc c'est possible que moi je l'ai vu parce que dans ce lieu-là, je vais à un café littéraire en fait et j'ai vu l'affiche donc j'ai dit ah bah tiens voilà. Je savais qu'il y avait des ateliers de filage pas très loin de chez moi parce que justement il y avait une personne qui était au café littéraire et qui file sur des rouets etc. Et donc, mais là, c'est vraiment pour apprendre et c'est donc il faut payer, ce qui est normal, c'est une formation. Et donc, j'ai jamais pris le temps de faire et voilà, mais j'avais pas trouvé encore vraiment d'endroit où les gens se retrouvaient pour tricoter par les tricots. Et là, j'ai trouvé ça, donc ouais, je vais peut-être essayer d'aller là-bas. Voilà. Alors, dans ton entourage, comment on perçoit cette passion pour le tricot? Est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce que c'est plutôt des moqueries? Est-ce qu'on est fier? Quel est le comportement de ton entourage par rapport à ta passion tricot? Déjà, moi, quand il y a un truc qui me plaît, le reste, je m'en fiche. Donc déjà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, qu'on me dise que je prends trop de temps à faire ce que je fais ou quoi que ce soit, si moi ça me plaît, si moi je suis contente, si je suis contente de ce que je fais, je m'en fiche, que ce soit négatif ou positif, je continue et je persiste. Je suis très, voilà. Mon conjoint, ça l'a fait rigoler. Voilà, parce que quand il m'a rencontré, je pense qu'il s'attendait pas à une jeune fille qui tricote. Enfin voilà, il avait sûrement des pensées un peu, voilà, arriérées. Et du coup, ça le faisait rire. Maintenant, ça y est, en plus, il voit ce que je fais, ce que je fais, il trouve ça joli et bien fait. Donc du coup, je pense que ça, je sais pas, finalement, il est content que je tricote et que je fasse des beaux ouvrages, quoi. Après, je pense que si je tricotais des trucs en point mousse, tout moche des serpillères, il dirait, bon, ça va, tu prends du temps, tu fais des trucs, c'est horrible. Il me dirait, peut-être que t'arrêtes. Je le connais, il est brut de décoffrage. Mais là, du coup, quand il voit ce que je fais, des fois, il me fait, oula, il voit les diagrammes, il voit les trucs, il fait, oulala. Et après, tu vois que c'est fini, il me fait, ah, mais non, ça valait le coup, hein, il me dit. Donc, bon, voilà. Ma mère, elle est contente parce que je pense qu'elle aime bien que je fasse des trucs créatifs. Mon père, qui est quelqu'un de très, comment dire, il n'est pas dans le jugement, mais il aime bien dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin voilà, donner son avis. Et là, c'est vrai que les autres trucs que je faisais, les perles, les autres choses, il était un peu dubitatif. Là, quand il voit les projets que je fais qui sont de plus en plus complexes, je pense qu'il trouve que c'est de plus en plus complexe, du moins lui. Il me dit, mais non, ça c'est costaud quand même, hein. Donc du coup, ça fait plaisir. Voilà. Donc non, c'est bien accueilli. Après, mon travail, c'est drôle parce que quand on me voit tricoter, ça fait rire les gens. Ça fait rire. Là, ça commence à... Il commence à s'intéresser un peu plus. Des fois, il y en a qui me posent des questions.
J'ai une dame une professeure qui m'a dit, ah, tiens, moi j'aimerais bien reprendre ça, tu m'aiderais si je démarre, s'il y a des trucs que j'arrive pas trop, je dis bah oui, tu ramènes pendant les heures de pause et puis je peux te montrer, ouais. Donc finalement, je pense que il faut le temps de s'habituer. Alors, est-ce que tu arrives à tricoter n'importe où, dans la rue, dans un parc, en réunion, par exemple, réunion avec, tu vas avoir certainement des réunions interprofs ou des choses comme ça. Est-ce que tu y vas avec ton tricot ou pas encore? Non, ça j'aime pas. Non, parce que moi quand je travaille. Juste pendant les pauses, je tricote, mais sinon au sein du travail, je peux pas tricoter. Après, j'aime bien tricoter en extérieur. Juste faut que je sois assise. Tricoter debout, ça, je peux pas. J'ai déjà vu des personnes qui se mettent le sac à projet et qui tricotent en marchant. Moi, ça, c'est pas possible. Non, je peux pas. Ouais, non. C'est trop compliqué. Même un truc tout simple, tout en rond. Voilà. Après, je tricote dans la voiture, je tricote à la bibliothèque, dans le jardin, je mets un tapis, je tricote. Enfin, ouais, non, je tricote un peu partout, par contre. Et en public, je veux dire, dans un lieu public, tu pourrais le faire. Tu peux le faire. Ah oui. Bah oui, à la bibliothèque, il y a plein de monde. Et des fois, il y a des gens qui viennent me parler. Et, non, moi, je fais dans les salles d'attente aussi. Si je sais que j'ai du monde, voilà, je prends un truc plus petit. Je vais pas arriver avec mon gros pull énorme, avec mes 10 pelotes. Je prends un truc un peu petit. Et ouais, non, ça me dérange pas. Ouais, non. Alors, qu'est-ce que tu tricotes actuellement? Alors, du coup, plein de choses. Là, je suis passée de mono en cours à plein d'en cours. Alors, tiens, une question que je pose jamais, mais est-ce que tu fais des tests, toi? Tu aimes bien faire des tests pour des designeuses ou tu fais pas? J'ai rarement fait. J'en ai fait un justement pour Irina Pauline. J'ai fait un châle. Elle a fait un patron de châle. Et du coup, quand elle a annoncé ça, je me suis dit, j'ai trop envie d'essayer. Voilà. En plus, c'était du crochet. À l'époque, je boudais un peu le crochet. C'était il y a de ça à peu près un an. Et je boudais un peu le crochet. Et du coup, elle a montré son châle. Je me suis dit, ah, c'est génial. Et c'est vrai qu'Irina, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien ce qu'elle dégage. J'aime bien cette personne. J'aime bien sa démarche créative. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, bingo, j'essaye. On verra bien. Voilà. Et j'ai essayé. Du coup, j'ai été prise et j'étais trop contente. Et ça m'a, en plus, raccroché au crochet pour le jeu de mots. Voilà. Depuis, voilà, j'ai fait ça et je crochète plus régulièrement, du coup. Donc, mais non, sinon, je suis pas. J'ai peur des deadlines, en fait. Oui. J'ai peur des deadlines, vraiment. Ouais. Peur de pas avoir le temps, peur qu'il se passe quelque chose. Surtout mon petit bout, il a la maternelle. Des fois, il a tendance à avoir des trucs bien carabinés par rapport aux autres. Je pense qu'il a pas un super bon système immunitaire. Donc, des fois, ça peut être 15 jours hyper malade. Il faut que je m'en occupe. Et le tricot empathie. Donc, je me dis, s'il suffit que ça tombe au moment où je choisis de faire un test. Et ouais, non. Du coup, j'ai pas voulu. Pour pas faire pâtir le designer, quoi. Alors, qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Qu'est-ce que tu as de beau sur tes aiguilles? Alors, du coup, j'avais le Moby Slipover, là, cette espèce de... Attends, je l'ai là. Ouais, tu peux te montrer, hein. C'est ça, là. Ouais. Donc, c'est... Quand j'ai acheté le patron, j'ai fait waouh, en fait, tu t'es lancé dans un truc. J'ai cru que j'allais pas le commencer. Je me suis dit oh là là. Parce que pour moi, je trouvais ça très compliqué d'enchaîner les différents points dans ce sens-là. Parce que du coup, ça demande au cerveau, à chaque 4-5 mailles, de se réadapter à un motif. Alors, par exemple, le Ingrid Sweater, c'est un peu le même genre de points, sauf qu'ils sont dans ce sens-là répétés. Donc, du coup, quand on fait notre rang, en fait, on est en train de faire qu'un seul point. On le finit, on passe à un autre point, on le finit et ça fait des rayures. Là, on les a dans ce sens-là. Et ça, pour le cerveau, enfin pour le mien en tout cas. Et je me suis dit, ça m'embêtait quand même parce que je le trouvais vachement beau. Donc du coup, j'ai dit, oh, je vais essayer de faire l'échantillon. Et si l'échantillon, ça se passe bien, et que je sens qu'à la fin de l'échantillon, je suis à l'aise, je le démarre. Et donc j'ai commencé à faire l'échantillon. Et vers la fin de l'échantillon, je sentais que je m'amusais. J'ai dit, allez, je me lance. Voilà. Donc j'ai ça. Que je tricote, du coup, ça va être long. Je vais pas le finir très rapidement parce que ça me demande beaucoup d'implication pour le faire et donc je le fais petit à petit et il va durer quelques mois, je pense. Voilà. J'ai celui-là et du coup, j'avais c'est là. J'avais fait j'aimais bien un modèle de Rory Locatelli, le Boxy, Lace Boxy, je sais plus trop le nom. Mais je vais te le montrer, ça, je pense que ça parle de soi quand on le voit.
c'est ce truc-là. Ah, Voilà, oui. donc c'est pas du tout son patron à elle en fait. C'est moi qui ai regardé la photo et ça en fait c'est le Whitmore. C'est un bout de la dentelle du Whitmore. Le montage, en fait, comme j'ai fait récemment le Dustin de Aurélie Lapoule, j'ai pris le fait de monter un rectangle de derrière et de rattraper par le devant les épaules et après de diminuer et de raccrocher les deux côtés comme ça et après de se mettre en rond. Voilà. Donc ça, je le fais parce que, alors, j'aurais bien aimé acheter le patron, mais c'était en anglais. Et moi, des fois, l'anglais, c'est très compliqué et ça me demande de tout retraduire. J'aime bien retraduire pratiquement tout en français et avoir après les deux, en fait. Parce que je trouve que finalement, l'anglais, c'est bien parce qu'ils vont plus droit au but. Par exemple, le Ranunculus, je l'avais en anglais, je l'avais traduit et après, il est sorti en français, je l'ai imprimé. Et finalement, je préfère le patron anglais parce que je le trouve plus simple. Bien sûr. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai toujours un peu peur de me lancer dans du... Eh bien, Luna, tu fais quoi? Alors, attends, j'ai mon chien qui s'en mêlait. Je jure. Alors, qu'est-ce que t'as fichu? Ah oui, t'as attrapé des pelotes? D'accord. Et comment t'as fait pour attraper ça? Alors, attends. Elle m'a attrapé une pelote. Voilà, c'est de toutes les instants, ce chien. Alors, attends, parce qu'elle m'a emmêlée, en fait. C'est bien. Attends, je rattrape tout. Pour 2 minutes. Attention qu'elle t'abîme pas une bobine parce que. Ah ben là c'est un peu. Là je vais m'amuser, c'est du mohair en plus. Je sais pas où elle a attrapé ça. Ça a dû tomber par terre. Là je vais m'amuser. Voilà. Les joies du petit chien. Voilà, normalement là c'est bon, tout est en sécurité. Je sais pas où c'est qu'elle a trouvé celle-là, elle a dû tomber. Voilà. Ah ouais, là on a fait. Ah oui, ça va être sympa. Heureusement j'en avais trop. J'en avais pris gars. Du coup, j'en étais où? Oui, je te vais montrer le boxy. Voilà, et du coup, ces deux choses-là, c'était très compliqué, donc je me suis lancée, j'ai acheté un novice, le patron du novice sweater, et du coup, je fais un novice sweater. Je me suis dit, il est vachement bien. Franchement, je le connaissais pas, ce patron, et là, pour le coup, quelle laine? Tu es avec quelle laine? En R de chez Drops. Moi, j'aime bien Drops, et là, franchement, ça, du coup, voilà, c'est le tricot sans cerveau, parce que j'avais trop de trucs... Et j'aime bien tricoter quand même, donc ça m'embêtait de devoir arrêter le tricot pendant 10 jours parce que la chienne elle demande beaucoup d'énergie. Donc j'ai dit allez, je commence ça que du jersey. Les autres ouvrages, qu'est-ce que tu as pris comme laine? Tu es avec quoi comme laine? Alors le Moby Cardigan, c'est de la Basic Merino. Ouais, c'est ça, Basic. Attends, j'ai un doute. Ouais, Basic Merino. Oui, c'est ça, Basic Merino de chez Katia. D'accord. Je l'aime bien ce fil. Du coup, j'ai commencé. Oui, voilà, parce que j'ai commencé ça aussi avec. Parce que du coup, j'ai fait le Moby Sweater et j'ai adoré cette laine. Du coup, j'ai commencé un autre Whitmore Sweater avec pareil la Basic Merino. Je la trouve super en fait. Elle a une définition pour tout ce qui est dentelle et puis du coup les torsades et les différents points. Je trouve que ça ressort bien et franchement, elle est pas de mauvaise qualité quoi. Malgré qu'il y ait de l'acrylique dedans, c'est un mélange d'acrylique et de laine. Et je trouve que la qualité, elle est bonne parce que ça se voit vite quand on fait une dentelle, je trouve, ou quand on fait des points particuliers. Si la laine mauvaise qualité, on fait 10 rangs de points et ce qu'on a déjà tricoté, ça devient tout mousseux. Enfin, là, franchement, moi, je trouve que la laine, elle est parfaite. Hein. Tu as un petit revendeur à côté de chez toi pour cette laine-là ou tu la prends en ligne? Alors moi, à côté de chez moi, j'ai la boutique qui s'appelle Agnès Tissu, c'est sur Langon, et j'aime bien. Et en plus récemment, ils se sont mis à faire de la laine Drops, et comme j'aime bien Drops, bah, du coup, je me suis dit oh génial, ça c'est super, enfin génial pour elle, beaucoup moins pour mon porte-monnaie, mais du coup ouais, c'était cool. Je me suis dit oh génial. J'arrêtais pas de leur dire c'est quand vous faites de la Drops parce que c'est quand même bien. Katia c'est bien, mais Drops c'est bien. Ouais. Et donc du coup elles en ont fait, elles font quelques trucs, elles font la laine à chaussettes. Elles se sont mis à faire plusieurs mérinos, je crois la Baby Merino et l'Alpaga et la Kid Silk, il me semble. Et une autre que je me rappelle plus le nom. Je sais pas si c'est l'Alaska ou la Puna, enfin elles font une autre. Il semblait que quand on fait Drops, ils étaient obligés d'avoir un peu toute la gamme. Ben là, ils en ont quand même pas mal, hein. Ils en ont, je dirais, 6 ou 8. Ah oui, oui, donc c'est bien. Et au niveau des coloris, il y a tout aussi. Elles ont tout. Ouais, elles ont tout. Les mohair, elles ont toutes les couleurs. Les alpagas, elles ont toutes les couleurs assorties au mohair, du coup.
Et elles ont pas mal de choix. Et elles les vendent. Alors c'est un peu plus cher que sur le site de Kalidou parce que moi je commandais sur Kalidou. Mais du coup je me dis c'est bien de faire travailler les locaux aussi. Voilà. Les frais de port donc. Et j'ai pas les frais de port, c'est ça. Donc du coup les frais de port sont quand même assez chez Kalidou. Je trouve que ça va vite les frais de port. Donc finalement hein, dans l'autre je me dis ça fait à peu près kiff. Bien sûr. Et oui. Du coup je préfère aller là-bas. Ouais. Est-ce que tu as un tricot chouchou fétiche que tu mets vraiment quand tu sais pas quoi mettre? C'est celui-là que tu portes. Je crois que je les aime tous. Franchement, parce que quand j'ai un tricot, c'est plutôt quand je sais pas ce que je vais mettre, je prends un de mes tricots que d'un truc industriel. Voilà. Après en ce moment c'est beaucoup celui-là et là je les ai pris derrière du coup j'adore le Dustin. Celui-là je le mets tout le temps. Franchement je trouve que il est bien quoi. Enfin il a une coupe, je me sens bien dedans et c'est vrai que lui je l'attrape tout le temps quoi. En ce moment celui-là et le Ranunculus. Voilà, ça c'est les deux chouchous. Voilà, les Ranunculus. Alors ça c'en est un de ceux que j'ai fait mais ça c'est c'est quand je sais pas comment mettre je mets ça. Ouais. Bon, ben voilà, c'est bien, tu vois, tu as répondu. Ouais. Est-ce que tu es attentive à la provenance de la laine ou pas encore tout à fait? Où est-ce que tu te situes par rapport à... Je me questionne. Je me questionne beaucoup. Du reste, j'en avais parlé dans un de mes podcasts par rapport à l'acrylique et tout ça. Et du coup, j'avais eu moins de vues. Je m'étais dit, mince, j'étais un petit peu trop... je sais pas, j'aurais pas dû parler de ce sujet-là parce que c'est peut-être mal perçu, quoi. Mais parce que j'ai du mal avec ce côté des personnes qui sont véganes et qui ne veulent plus consommer naturel et avoir que de l'acrylique. Et moi, je trouve pas que consommer du plastique, ce soit vraiment peut-être bon pour les animaux en soi. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça et j'en avais parlé vite fait. Et j'ai l'impression que ça a peut-être été mal pris. Donc, du coup, après, j'ai plein de questions. Oui, c'est vrai que... Voilà, mais après, on fait plus rien. Des fois, je me dis donc, je sais pas trop comment me placer, en fait. J'ai plein de questionnements. J'essaie de pas trop acheter, même si j'ai quand même un stash. J'essaie toujours de prendre dans mon stash avant de racheter de la laine, parce que des fois, j'achète de la laine parce que je la trouve belle et finalement, je la tricote pas et elle reste. Et donc, du coup, si je vois un patron et je me dis, j'ai envie de le faire, avant d'aller acheter de la laine, je regarde dans mon stash si j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et après, si j'ai pas ce que je veux ou ce qu'il faut, dans ces cas-là, j'achète quelque chose. Voilà. Mais j'évite de suracheter et j'achète plus. C'est très rare que j'achète sans avoir d'idée de projet pour éviter d'avoir une surconsommation déjà. Et après, la provenance, bien sûr que je préférerais que ce soit, alors pas forcément fait en France, mais que ce soit bien fait. C'est vrai que les animaux qui sont pas maltraités, ce serait quand même intéressant parce que moi j'aime beaucoup les animaux et c'est surtout ça qui me gêne. C'est le fait qu'on maltraite les animaux. Voilà. Parce que pour moi, tondre un mouton ou tondre un alpaga, c'est pas maltraitant pour l'animal si c'est bien fait. Voilà. Donc, en soi, ça lui fait pas de mal, quoi. Voilà, mais il faut que ce soit bien fait par des gens qui font les choses bien et qui sont pas maltraitants et qui bradent pas les animaux. Voilà, ça me gêne un peu. Bien sûr que je préférais consommer local et surtout bien parce que voilà, c'est parce que c'est fait en France. Des fois, en France, il y a des gens, ils maltraitent énormément les animaux. Hein. Donc, moi, c'est pas vraiment, je suis pas soucieuse du français. Je serais plutôt soucieuse de la maltraitance animale, ouais. Ouais, ça m'embêterait d'avoir quelque chose qui, voilà. Mais bon, des fois, budgétairement, je peux pas trop faire autrement. Donc. D'ailleurs, à ce propos-là, quel est le budget que tu consacres mensuellement? Tu as une idée à peu près ou tu peux nous le dire? Alors moi, j'ai l'impression que je suis un peu aléatoire, c'est-à-dire que je vais pas acheter pendant 3 mois et d'un coup, je vais remplir mon stock pendant 1 mois et après, hop, je rachète plus pendant 3 mois. J'ai l'impression que je suis un peu comme ça. Je fais voilà. Donc, je peux pas dire le budget. Je sais pas, le mois dernier, je crois que j'ai dépensé 150 € à peu près. Mais ça faisait 3 mois que je n'avais pas acheté de laine. Donc ça fait je dirais 50 € par mois. Ouais, à peu près. Parce que les ouvrages que je fais, en général, un ouvrage, je mets entre 30 et 40 € de laine. Je ne veux pas mettre plus, en fait. Voilà. Et après, des fois, j'en fais des beaucoup moins chers, mais ça dépend, en fait. Si c'est un truc au crochet où je vais mettre 4 heures à le faire et un truc sans manche et que voilà, je vais prendre de l'acrylique et je me dis tant pis si c'est pas trop de la qualité. Par contre, si je fais un Whitmore sweater ou un Moby Slipover qui va me demander peut-être
40 heures de travail, j'en sais rien. Enfin, pour le Mobi, pour le Whitmore, je pense que je mets beaucoup moins. Mais voilà, ça met du temps, c'est de l'investissement. Je vais pouvoir le porter longtemps, donc je veux de la meilleure qualité pour que ce soit rentabilisé, quoi. Voilà, je pense qu'il faut pas être idiot non plus, mais c'est que ça, voilà, c'est en rapport avec le budget du coût de la laine. Voilà. Et est-ce que tu es aussi quelqu'un qui va acheter des livres sur le tricot, sur la couture, par exemple, et aussi par exemple pour les patrons, est-ce que tu en achètes beaucoup ou pas trop? Est-ce que tu les utilises plusieurs fois ou t'as pas trop envie de leur faire une deuxième fois? Quelle est ton attitude par rapport à ça? Les patrons, alors au début j'étais très livre. J'achetais que des livres et je faisais que des livres, notamment les fils d'art parce que j'ai commencé avec fils d'art. Donc j'achetais les catalogues là. Après, je me suis mis à acheter des livres un peu plus. Genre, j'avais voulu faire des chaussettes et j'arrivais pas avec les patrons, avec les vidéos YouTube. Je faisais pas des trucs très jolis. Je trouvais que ça faisait vraiment serpillière. Donc, du coup, j'ai acheté le livre Tricoter ses chaussettes. Voilà, par exemple, où là, il y a toutes les techniques et je me suis dit, c'est génial. Comme ça, j'ai un livre, il y a tout décrit. J'ai pas besoin de chercher cette vidéo, ce truc-là, ce support-là. Au moins, tout est condensé dans un livre. Donc, voilà. Pour les amigurumi aussi, j'aime bien avoir des livres. Parce qu'en général, il y a beaucoup de patrons qui me plaisent en livre. Maintenant, acheter un livre parce qu'il n'y a qu'un seul patron qui me plaît et que l'agencement du livre me plaît, je vais pas l'acheter. Par ce souci de, voilà, déjà financier et puis le fait de pas s'encontrer avec un livre entier pour un patron. Voilà. Donc, j'essaie de prendre des livres quand même où pratiquement tout dans le livre me plaît. Voilà. Ouais. Et après, j'achète, après les projets, par contre, tricotés, enfin voilà, les pulls, tout ce qui est accessoires, etc. Ça, j'achète des patrons sur Ravelry. Voilà. Oui, et je l'ai fait plusieurs fois. Ouais, parce que le ranon de pull, je crois que j'en ai fait 6. Oh, ah oui. Je crois que j'en ai fait 6. Ouais, alors des fois, il y a eu des ratés parce que j'ai essayé des laines et ça l'a pas fait. Mais ouais, des fois, je teste des trucs, je fais oulala. T'es une aventurière, toi? Ouais. Ouais, des fois je teste des trucs, ouais. Et puis c'est pas. Après, quand ça me plaît pas, je donne. Je donne ou je revends à des gens à qui ça plaît. Voilà. Il y a rien qui est perdu chez moi, par contre. Voilà. Je fais pas traîner des choses. Si je vois qu'au bout de 6 mois, je le mets pas et que finalement ça me plaît pas, je propose à des gens que je sais que ça intéresse. Voilà. Soit je leur fais cadeau pour leur anniversaire, genre mes grand-mères, là, il y a un châle, je l'ai là. J'ai fait un châle, je sais plus comment il s'appelle, c'est Laine Poudrée qui a fait ce patron, il est gratuit, saison, le châle saison. Et en fait, il est magnifique, mais moi, les couleurs, je le mets pas du tout. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, pour ma grand-mère, ça ferait un super cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc, des fois, je tricote pour moi et ça finit pour quelqu'un d'autre. Parce que je fais des tests et finalement, ça me plaît pas. Mais ça plaît aux autres. Voilà. Donc, ouais, je teste plein de trucs, ouais. Et quel est le déclic qui fait que tu vas castonner quelque chose? Est-ce que c'est plus parce que tu as un projet qui est compliqué et puis tu as envie de passer à autre chose? Est-ce que ton choix... Ouais, ça. Voilà. Si je prends un projet dentelle, ouais. Ouais, je prends un truc plus simple. Est-ce que ça va être plutôt une influence qui est sur le feed d'Instagram, plutôt sur YouTube, plutôt quelqu'un qui va te parler, qui va te dire « Ah tiens, j'ai fait ce modèle » et puis toi vraiment ça va te donner envie de faire le même aussi. Quelle est ton influence finalement? D'où elle vient cette influence? C'est vrai que je pense qu'avec le temps, c'est Instagram. Avant, c'était plus, je voyais quelque chose dehors, une plante, une fleur, je me disais, tiens, j'ai envie de tricoter cette couleur, j'ai envie de tricoter cette forme, ou j'ai besoin de ça, je vais le tricoter. Maintenant, c'est vrai que le fait de regarder des podcasts et de voir sur des feeds d'Instagram aussi des choses qui défilent, on est là, enfin, il y a le coup de cœur, quoi. C'est vraiment le coup de foudre. Par contre, voilà, quand je tricote un truc, c'est vraiment, je l'aime, je le veux, quoi. Et même si la personne, du coup, elle montre quelque chose et qu'elle n'a pas, il n'y a pas de patron, que genre elle a fait pour elle, mais je vais hacker toutes les photos, je les mets et là je me mets focus et je crée un truc pour que je me le fasse. Si vraiment je le veux trop, quoi. Ça l'a fait pour des chaussettes que j'ai là, j'avais vu des chaussettes de B Mandarine et qu'elle avait fait sur le thème du Seigneur des Anneaux et franchement je trouvais que la broderie elle était quand même assez simple pour moi en tout cas et j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour encore avoir un patron de plus. Donc du coup, j'ai fait une chaussette classique et j'ai fait la broderie exactement pareil qu'elle. Voilà. Des fois, voilà, et pareil pour le boxy que j'ai un peu copié de Rory Locatelli. Mais maintenant, je vais pas m'amuser par contre à faire un patron de ça
et de le mettre sur Internet. Genre en gratuit, regardez, ça ressemble, mais c'est pas ça. Si vous voulez le faire, non. Voilà, parce que c'est pas bien. C'est bien quand on sait le faire. Maintenant, c'est pas bien d'en faire. Voilà, j'ai pas envie de. Voilà. Soit j'inspire quelqu'un, il fait comme moi, mais si un jour je donne un patron, ce serait un patron que j'aurais vraiment inventé de A à Z. Voilà, mais pas des trucs comme ça où je mixe plusieurs patrons ensemble, où je prends un point de dentelle et même si je fais mes propres mensurations, c'est trop, voilà, c'est plus d'inspiration, c'est du copiage, quoi. Donc là, c'est pas le jeu non plus, quoi. Voilà. Mais c'est pour dire à quel point, quand il y a un modèle qui me plaît, même si je peux pas le faire parce que c'est de l'anglais ou parce que patron n'existe pas, je me mets et je fais. Ouais. Et comment tu réagis, toi, par rapport au fait que tout le monde fasse le même pull au même moment, porte le même pull? Par exemple, bon, t'as pas été dans des salons, mais on entend dire, on était au dernier salon, alors là, elles avaient toutes le même pull. Enfin, tu vois, donc il y a ce côté un peu et où tout le monde a la même chose. Est-ce que ça te dérange, toi, ou pas du tout? Tu t'en fous? Non, je trouve ça bien parce que je me dis c'est super, la personne elle a pointé le doigt sur un truc que tout le monde veut, elle a fait le design parfait, quoi. Je trouve ça génial. Je me dis après je crois que je me familiarise petit à petit parce que c'est vrai qu'au début quand je suis sortie de Fil d'Art et que j'ai vu que sur Instagram, là j'ai découvert Petite Knit il y a de ça quelques années déjà, mais où je me suis dit c'est incroyable. Le nom de patron qu'elle vend, c'est entre guillemets que du tricot. C'est vrai, on se dit tout le monde s'en fout. Enfin, je vois comment les gens prennent le tricot et que je vois qu'on arrive à vendre autant et à faire autant de patrons et que ça soit autant vendu. Je trouve ça génial parce que je me dis qu'il y a un marché et que ça a le mérite d'exister et non, moi je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui tricotent le même patron. C'est ça le but du jeu. Ça ne dérange pas d'avoir le pull que tout le monde a. Non, et puis en plus, moi, je côtoie personne, donc personne n'a mes pulls. Moi, je suis un ovni dans ma campagne avec mes trucs. Quand je suis avec ma veste, il y a un prof de maths, de français, qui m'a dit oh, j'adore ta veste, alors que j'ai l'impression qu'il n'y en avait rien à faire du tricot et de ce que je faisais. Et du coup, je trouve ça génial, quoi, de créer des. Hop, qu'il y ait des fois, il y a des gens qui sont. Ah ouais, non. Attends, je vais me débarrasser de ma chaise parce que là, elle me fait un bazar. Allez, Una, va te prendre le micro. Ouais. Tu peux la garder avec toi, hein. Nous ça nous gêne. Ah non, elle m'avait démarré l'aspirateur robot, là, c'est plus possible. Après une pelote de laine mohair défaite, elle a joué dans le canapé derrière, plus le robot qui démarre. Non, là c'est bon, je suis à mon point de saturation. Alors, au niveau matos, Anaïs, tu es de la team aiguilles fixes, aiguilles interchangeables, des kits, des pièces, une par une. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Avec quoi Parce que bon, tu as quand même 15 ans de bouteille dans le tricot, hein, donc... Ouais, mais finalement, moi, je m'accommode de pas grand-chose, j'ai l'impression, parce que c'est vrai, quand je vois tout le monde qui a plein de trucs, je me dis, oh là là, et moi, en fait, j'ai pas tant de trucs que ça. Je trouve. Déjà, par exemple, j'ai pas d'aiguille pour faire les torsades. Je fais les torsades sans aiguille à torsade. Je déteste avoir une aiguille en plus, par exemple. Les crochets, j'en ai pas tant que ça. J'ai juste un crochet de chaque taille. Même j'ai des actions parce que je trouvais qu'ils étaient bien. Donc, comme il m'en manquait quelques-uns que j'avais perdus, je les ai pris là-bas. Le seul but, moi, par exemple, en crochet, c'est que ce soit un crochet avec un embout. Je veux pas que ce soit les crochets droits, là, parce que ça, j'aime pas, ça fait mal aux mains, etc. Maintenant, du moment qu'il y a un embout dessus, peu importe. J'ai essayé les plats jaunes, là, je sais plus la marque, et j'aime moins. Je préfère quand c'est rond, par contre, l'embout. Voilà, j'ai des petites préférences. Et après, tu veux dire le manche? Oui, le manche là, il est plat en fait, et du coup on le tient plat, alors que les autres c'est plutôt arrondi. Bah, j'ai préféré que ce soit plus arrondi, par exemple pour le crochet. Et c'est vrai qu'il faut du matériel quand même dans lequel on se sent bien parce que ça altère le point, sinon. Donc ça, c'est vrai que quand même, il faut trouver le matériel avec lequel on est bien, on est confortable et à l'aise, et pour pas se faire mal non plus aussi. Quand on parlait de douleur, je pense que le matériel et les positions de tricot jouent sur les douleurs. Voilà. Donc après, je préfère les circulaires. Moi, c'est inconditionnel de circulaire. Déjà, les aiguilles droites, depuis que j'ai connu les circulaires, voilà, je fais que en circulaire. Même quand c'est du droit, je prends mes aiguilles circulaires. Déjà aussi pour les douleurs, parce qu'on n'a pas le poids, je trouve, du tricot. Ouais. Et ça, franchement, non, la circulaire, c'est magique. Depuis que j'ai découvert ça, je ne fais plus qu'avec ça, quoi.
j'ai même pas envie de faire du droit. J'ai essayé une fois pour rigoler. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une écharpe avec des aiguilles droites. Alors, j'ai fait 10 rangs. J'ai dit, allez, c'est bon, stop. Voilà. Et après, du coup, c'est des Katia ou des Knit Pro que j'ai. Mais souvent, j'achète les câbles. Interchangeable ou fixe? Interchangeable. Ouais, moi, j'ai que de l'interchangeable. Ouais. J'ai que de l'interchangeable. Je trouve ça plus pratique parce que comme ça, quand je veux faire mon changement de câble, comme ça, je raccroche. Et hop, en même temps que je tricote, mon câble, il revient. Hop, je raccroche l'aiguille de l'autre côté. Je trouve ça vachement plus simple. Après, j'ai pas d'interchangeable, par contre, pour les manches. Parce que comme les manches, j'ai acheté un kit, c'est sur Amazon. Hein. J'ai pris un truc sur Amazon pas cher parce que j'avais pas envie de dépenser pour du Knit Pro ou des choses comme ça, tout un kit avec plein d'aiguilles. J'ai trouvé un truc, mais je crois que ça coûtait 10 € sur Amazon. C'est pas bien, je trouve, parce que bon, faire travailler Amazon, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Mais je me suis dit quand même, les manches, voilà, c'est quand même pas beaucoup de temps de travail sur un ouvrage. Donc je me suis dit, si jamais avec ça, ça va, ben dans ces cas-là, je garderai ça parce que bon, avoir un truc qui est moins facile juste pour un tout petit bout de manche, sachant que moi je suis toute petite, les manches sont pas bien longues. Je fais qu'1,50 m. Donc du coup, je me suis dit voilà, je vais pas investir. Alors par contre, je pense qu'il faudrait que je le fasse parce que indéniablement, elles glissent beaucoup moins bien que celles de chez Katia. Elles sont pas assez cirées en fait. Elles glissent pas bien. C'est un bambou classique un peu poreux quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'il faudrait que j'investisse pour gagner du confort. Mais bon, quand je vois la taille de mes manches et le peu de temps que je passe sur ces aiguilles-là, je me dis bon, et si je le fais pour les cols aussi, quand j'ai des cols serrés à faire, donc je me dis bon, voilà, pour l'instant j'ai pas eu envie. Donc j'ai pas beaucoup de matériel finalement, j'ai juste une taille pour chaque et j'en ai quelques-unes de fixes que j'ai achetées parce que je sais plus. J'avais besoin, je pense, et il y avait peut-être pas les interchangeables le jour où j'ai voulu commencer tel projet. Donc je dois avoir 5-6 fixes. Et après tout le reste, je dois avoir 10 ou 15 tailles où je suis en interchangeable. Et les câbles, c'est pareil, j'en ai plusieurs pour laisser en attente. Et quelle méthode tu pratiques en tricot, toi? T'es à l'anglaise ou à la continentale? Alors, je tricote, je sais jamais trop la différence en plus. Avec le fil sur le... Quand tu cueilles le fil par derrière, c'est l'anglaise, c'est ça, la continentale? Quand tu cueilles le fil par derrière, là, que tu as le fil dans la main gauche et que tu cueilles? Parce que moi, je passe par-dessus la maille. Ça, c'est la continentale, oui. Quand tu cueilles par derrière, là, que tu as le fil dans la main où il y a les mailles que tu vas tricoter et que tu glisses et que tu cueilles par derrière. Oui. Ça, c'est continental. Je pense. Ouais. Et sur le fil sur le doigt droit, c'est à l'anglaise. Ah ouais? Parce que moi, je tricote en passant les mailles par-dessus, ouais. Avec la main droite, j'ai le fil du côté des mailles qui sont pas tricotées, qui sont tricotées. Donc, c'est à l'anglaise, ça. Ouais. Donc, du coup, je pique comme ça. Et après, alors, je fais les deux exclusivement quand je fais du jacquard. Voilà. Quand je fais du jacquard, j'ai un fil d'une couleur dans la main des mailles qui sont pas encore tricotées, une fil d'une autre couleur dans la maille des mains qui sont tricotées. Et dans ces cas-là, quand je dois prendre l'autre fil, hop, je cueille. Et quand j'ai l'autre fil, hop, j'envoie par l'avant. Voilà. Et après, j'ai eu fait aussi en cueillant comme ça la continentale quand je fais du en rond et que je veux avoir une tension un peu plus forte, je fais un rang en continentale et un rang en anglaise. Et comme ça aussi, ça me permet d'avoir moins mal si je dois faire des mers de jersey. Voilà, pas avoir mal aux mains. Comme ça, voilà. Et je fais que un rang sur deux parce que comme j'ai pas la même tension avec les deux. Ça permet d'équilibrer et je trouve que ça se voit moins quand je fais ça et ça me permet aussi d'alterner les mains si je fais trop de jersey d'un coup quoi. Voilà. Et je tricote aussi parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui détachaient la main. Moi c'est ce que je faisais au début. Elles lâchent tout, elles détachent tout ça. Moi je tricotais comme ça au début quand j'ai commencé, que j'avais 18 ans jusqu'à mes 21 ans, j'ai tricoté comme ça. Et moi, ça n'allait pas vite. Et du coup, un jour, je me suis dit, je voyais toujours ma grand-mère avec le fil comme ça et juste passer par-dessus. Et donc, un jour, je me suis dit, Anaïs, là, tu vas prendre tes aiguilles, tu vas prendre une pelote de laine qui coûte que dalle et que tu t'en fiches. Tu vas faire du point de mousse et après du jersey. Et tu vas t'apprendre, là, jusqu'à y arriver à pas décrocher tes mains et à faire passer le fil. Ça a été très chiant. J'ai mis 2 heures à acquérir le truc. Mais je me suis dit, tu t'obliges, tu fais ça. Et même si tu en baves, c'est pour que du mieux après.
Et je me suis apprise comme ça à tricoter pour gagner en rapidité et en souplesse et pour moins se faire mal et pour avoir je sais pas, moi en tout cas, j'arrivais pas à avoir une belle. J'avais des mailles qui étaient pas jolies quoi quand je tricotais comme ça. Je trouve que c'est mieux défini quand on tricote en passant. Alors dans mon cas à moi, j'ai vu des designers qui tricotaient comme ça en lâchant tout. Donc maintenant je me dis ça doit être possible de faire des trucs super jolis en lâchant tout et en faisant ça et d'aller vite. Mais moi j'y arrivais pas et donc du coup j'ai préféré apprendre à faire ça. Donc et c'est possible du coup, même si ça fait 5 ans ou 4 ans qu'on tricote d'une manière et qu'on veut changer. Voilà. Au niveau des contrans, Anaïs, qu'est-ce que tu utilises? Alors les contrans, alors soit j'ai une feuille de papier, soit j'ai mon téléphone, soit j'ai un petit truc Knit Pro là qui clique là. Ça. Et c'est tout. Et je marque pas je marque pas les rangs là. J'ai vu qu'il y avait des personnes quand ils font les diminutions sous les bras là, ils mettent des trucs pour se rappeler. Et en fait, moi, je trouve que ça se voit. En fait, donc ça, j'ai pas besoin, par exemple. D'accord. Voilà. J'arrive à me repérer, donc du coup, je fais comme ça. J'avais essayé aussi de me faire une chaînette là qu'on passe au bout et qui permet de marquer le début du rang et qu'en même temps, on fait avancer pour compter. J'aime pas. Je trouve que ça rajoute du poids, ça fait gling-gling. Moi, vraiment, je préfère le papier, l'espèce de petit truc qui claque-claque, là, ça me suffit, quoi. Ouais. Tu es de la team j'imprime les patrons ou est-ce que tu es sur tablette à utiliser le format digital? Alors, j'imprime et je vais dire pourquoi, parce que je pense que ça va faire rire. Moi, j'imprime parce que je me dis, un jour, peut-être il y a tout qui va s'éteindre et on n'aura plus Internet. J'ai des pensées un peu de mamie, tu sais. Je me dis, imagine un jour, il y a tout qui s'arrête, il n'y a plus rien. Et donc, du coup, je prends même des notes pour certains points parce que des fois, je me dis, oh, je vais voir, je me rappelle plus comment on fait tel point, je vais aller voir la vidéo d'un tel et puis je vais regarder comment on fait le point. Et ben, j'écris des choses quand même, genre les mailles, les augmentations intercalaires gauche et droite, là, pour moi, c'est toujours un truc. Et du coup, je me suis fait mes propres explications avec mes propres schémas en me disant, si un jour je perds tout ou qu'il n'y a plus rien, je pourrais dire aux autres, regardez, j'ai tout gardé. Un jour, il y a mais ça va venir mon grand-père. Ça va venir mon grand-père, parce que mon grand-père, il a enregistré tout sur cassette, tu sais, dès qu'il y a des émissions, des choses comme ça. Au cas où qu'un jour, il n'y ait plus la télé. Bon, il y a encore la télé, hein. Il n'est plus là, qu'il y a encore la télé. Mais voilà, ouais, j'ai ces petits trucs. Donc, j'aime bien imprimer pour avoir, je suis truc de possession. J'aime bien posséder les choses, ouais, je crois. Mais après, je suis pas contre. Des fois, j'ai pas mon schéma et enfin, j'ai pas pris mon explication parce que je me suis dit c'est bon, j'ai dans la tête et je suis dans la voiture et dans ces cas-là, je prends mon téléphone et puis je regarde mes fichiers sur téléphone. Voilà. Mais je préfère avoir le papier. Ouais. Est-ce que tu penses que ta passion pour le tricot ou les loisirs créatifs est saine ou elle est plutôt addictive? Est-ce que tu penses que tu es passé du côté obscur de la chose ou tu es encore dans la lumière? Je pense que vu que je pense beaucoup et que je réfléchis beaucoup à ce que je fais, j'ai pas envie, justement, je me suis questionnée une fois, je me suis dit que ça pouvait devenir une drogue ou voilà, parce que ben il y a je pense qu'on sécrète de la dopamine, hein, on est content quand on finit un rang, quand on finit un projet, quand on en commence un autre. C'est quand même ce côté de la récompense dans le cerveau, etc. Donc oui, ça peut devenir, ouais, effectivement, ça peut déraper. Et comme j'en ai conscience, j'essaie de pas le faire. Mais oui, il y a des fois où je me suis questionnée en me disant, là, est-ce que tu peux faire passer ton fils avant ou ta passion avant? Et c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui restera à la fin? Et j'essaie de ne pas léser les deux, en fait. J'essaie de trouver un équilibre vraiment pour ne pas faire voilà, ça peut faire du mal aux gens, je pense. Quelqu'un qui est trop dans sa bulle et qui s'ouvre jamais. Et aussi parce que je pense qu'en faisant autre chose que du tricot, ça donne envie de faire du tricot. Voilà. Plutôt que d'être toujours dans son truc et de pas s'ouvrir, de pas regarder autour et de pas faire autre chose. Voilà. Donc non, j'essaye de pas trop m'enfermer, même si effectivement je tricote énormément, 6 heures par jour, des fois, le week-end, ça peut paraître énorme, c'est vrai. Mais bon, je me dis qu'il y a bien des gens qui scrollent pendant des heures et des heures sur le téléphone et qu'il y a rien à la fin. Moi, je me dis, au moins, il y a quelque chose à la fin. Je tricote pour moi, pour les autres, ou je couds, enfin, voilà, ce que je fais, c'est pour faire des choses qui restent. J'aurais beaucoup de mal à faire des choses qui restent pas. Ouais. Je me dirais que c'est inutile, du coup. Voilà. C'est plutôt ça, mon questionnement, que, voilà. Mais non, je pense pas que je suis du côté obscur.
non, non. Je ne prévois pas mes vacances en fonction des endroits où il y a des boutiques de laine. Je fais pas mes vacances en fonction des salons de tricot. Non, non, je pense que je suis encore raisonnable, même si les gens qui font ça, moi, si ça leur fait plaisir et qu'ils y trouvent, il y a des personnes, ils ont pas d'enfants et ils ont beaucoup de temps, et s'ils ont plein de temps, qu'ils le fassent comme ils ont envie de le faire. Je pense que chacun, mais voilà, moi, en tout cas, dans mon cas à moi, avec ce que j'ai à faire autour de moi, je peux pas me permettre enfin, j'essaye d'être raisonnable, justement. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont tout le temps qu'ils veulent et que, voilà, et puis que ça leur plaît, ben, et que ça fait de mal à personne, où va le mal, quoi. Enfin, nulle part. Ouais. Alors, dernière question, comme ça après, tu vas pouvoir vaquer à tes occupations. Ouais. Est-ce que le tricot t'a aidé à passer des périodes difficiles de ton existence? Ouais, je sais pas si ça m'aide à passer des moments difficiles, mais c'est vrai que c'est souvent que je fais des choses qui sont en rapport avec des périodes pas faciles ou des périodes heureuses. C'est comme si ça permettait d'avoir une trace de quelque chose. Je sais pas, c'est vrai que ça arrivait. Je sais que mon grand-père, quand j'ai perdu mon grand-père, je me suis mis à vouloir tricoter une torsade. Et le premier échantillon de torsade que j'ai fait, je l'ai fait à ce moment-là en me disant les torsades, voilà, c'est papy, quoi. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je fais des torsades, je pense à mon grand-père. Voilà. Et d'ailleurs, le petit échantillon, je l'ai fait partir avec lui, voilà, en me disant il y aura ma première torsade avec lui, parce que la première fois que j'ai tricoté, que j'ai appris à tricoter, en fait, ma grand-mère m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit je fais une écharpe pour papy. Voilà. Donc du coup, ça me tenait à cœur d'avoir ce truc-là. Il y a plein de choses. La naissance de mon fils, j'ai fait une couverture au crochet. Voilà, parce que j'avais envie de garder ça. Voilà, ça ponctue autant les moments positifs que des choses qui sont un peu moins. Je dirais pas que c'est pas positif la perte d'un proche, parce que ça apprend plein de choses. Et ça fait évoluer. Ça, voilà, c'est juste que c'est des trucs moins faciles. Voilà. Mais ouais, j'aime bien ponctuer les trucs en faisant un ouvrage ou quelque chose, ou en apprenant une nouvelle technique. Voilà. Que ce soit ponctué par un événement, ouais. En fait, ça va te rappeler aussi, ça va te donner une date dans le temps. Ça te situe dans le temps aussi. Et oui, aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Je suis vraiment attachée à tout ça, aux souvenirs, aux choses. J'aime bien aller de l'avant, mais j'aime bien aussi garder une trace de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et donc, c'est vrai que ça m'aide à ça. Et le tricot me permet d'être bien avec ça, en fait, aussi, je pense. Ouais. C'est comme le fait de faire du tricot, de porter des vêtements qu'on fait, qui nous ressemblent et qu'on veut exactement. Je sais pas, c'est pas une carapace dans le sens péjoratif de la carapace qui vous protège. C'est plutôt, moi, c'est pas dans une, ouais, c'est plutôt se mettre dans sa plus belle, sur son plus beau jour avec sa plus belle chose, et se mettre sur son plus beau jour plutôt que de mettre une carapace qui enferme. Voilà, c'est vraiment ce côté porter quelque chose qui me plaît, ouais. Ouais, porter ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on veut dégager aux autres. Ouais. Voilà. Bon, ben écoute, c'est super. Moi, j'étais ravie de passer ce moment-là avec toi, Anaïs. C'était très, très intéressant, très agréable. Est-ce que tu as des choses à nous dire, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, que tu voudrais partager avec nous, un message ou bien autre chose? Ben, peut-être, ouais, une dernière petite chose que tu avais demandé à beaucoup de personnes par rapport à leur travail, si elles le faisaient coïncider avec leur passion. Et moi, du coup, j'avais emmené ma passion au travail. Voilà. Ça, j'avais fait partager ça, je le fais encore et souvent, où je l'ai fait tricoter, mais du coup, on n'a pas le droit à avoir le matériel. Du coup, j'ai fait tricoter avec des crayons et des crayons des crayons de couleur. Et je leur fais tricoter des choses. Voilà. On a crocheté aussi. J'ai ramené des crochets là, par contre. Voilà. Ouais. Et je leur fais souvent faire des choses en tricot, en crochet, en couture aussi. Voilà. Donc ça, je donne du sens. Voilà. J'aime bien que ma passion soit dans mon travail et que voilà. Et ça apporte beaucoup. Franchement, ça apporte beaucoup aux élèves de voir qu'ils peuvent arriver à faire des choses autres que du scolaire. Ouais. Voilà. C'est des petits trucs que j'avais envie de dire.
Eh ben, c'est très bien, tu as bien fait. Tu as bien fait de le souligner. On peut te retrouver donc sur Instagram, ton Instagram, la page, le nom, tu nous le rappelles? C'est Poupinou, donc poupi.nous 18. Voilà. Ah. Parce que Poupinou, c'était déjà pris. Et ton YouTube, où on peut te taguer? C'est pareil. C'est exactement pareil. J'ai mis les deux pareils comme ça parce que j'ai remarqué que des gens, ils n'arrivaient pas à trouver. Donc, du coup, j'ai mis les deux pareils. Et pour aussi que ça aille peut-être un peu plus vite pour que je sois, comment dire, que les personnes me trouvent sur la page de YouTube, quoi. Et aussi, ton arrobase, quand on veut te taguer, c'est pareil, c'est poupinou. Aussi? Ouais, Poupinou, ouais, c'est poupi.nous ou poupinou. Je regarde, de toute façon, je vais le note aussi. Le 18, normalement, il y a 18. Non, c'est poupi.nous 18. Voilà. Et puis, de toute façon, quand on est sur mon Insta, j'ai mis un lien qui renvoie sur ma chaîne YouTube. Voilà. Eh ben, c'est super. Bah, écoute, moi, je te souhaite plein de belles choses, puis que tu évolues comme tu as envie. Continue à nous faire des podcasts que je trouve très chouettes, c'est léger. Moi, j'aime bien parce que tu te prends pas la tête. C'est tout mignon, là. J'aime beaucoup. J'aime bien ton univers et ton environnement. Je vais continuer, ouais, j'aime bien, ouais. Mais effectivement, j'essaierai quand même d'essayer de faire du montage, voilà, de faire un petit, ouais, que ce soit peut-être un petit peu. J'aimerais bien pouvoir incruster des choses, des plans, ouais. Faudrait que, voilà, on va voir si je vais réussir à me dégager du temps, voilà. Bah, au début, c'est un petit peu plus long, puis après, une fois que tu sais faire, ça va quand même assez. C'est toujours pareil. C'est l'apprentissage, hein, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais oui, c'est vrai que je pense que j'irai vers ça, ouais. Ouais, si ça continue à marcher, parce que voilà, c'est ça aussi. Des fois, je sais pas si je suis au fond de l'algorithme et que j'ai de moins en moins de vues, ça va peut-être pas me motiver non plus, tu vois, à essayer d'investir et tout ça. C'est vrai que c'est un peu, je connais pas le truc, donc du coup, j'attends un peu de voir aussi. Bien sûr. Voilà, je continue à donner le meilleur de moi avec ce que j'ai et si ça continue dans ces cas, je continuerai à investir là-dedans et à continuer à faire et voilà, ouais. J'ai envie de faire ça quand même, pas pour que ça plaise forcément, mais avoir justement du contact et des gens qui me répondent. Ouais. Bien sûr. Bon, bah, merci beaucoup Anaïs d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite une très très belle fin de journée. Merci. Et puis, bah, écoute, au plaisir de peut-être se rencontrer sur un salon, ou bien si tu passes par Nice. Faudrait que je trouve d'aller sur un salon. J'aimerais bien quand même. Il faudrait que je. Si tu viens au CNITIT en septembre, hein, en tout cas. Le CNITIT, c'est à Paris, c'est ça? C'est celui qui est à Paris? À Lyon. À Lyon? D'accord. À Lyon. C'est donc le 23 et 24 septembre et en plus il y a la Cousette en plus cette année. Alors ça va être un gros événement là. Faudrait que j'essaye. C'est mon anniversaire le 18 août. Je vais dire à mon chéri s'il me dit tu veux quoi pour ton anniversaire? Je veux que tu m'ailles au salon du CNITIT. Promis, ce sera pas souvent, juste une fois de temps en temps. Voilà, je disais, écoute, ça fait 9 ans qu'on est ensemble et que je tricote et que je t'embête avec ça, faudrait peut-être qu'on se fasse un salon. Et puis l'ambiance salon, je pense que c'est à faire quelques fois, pas tout le temps, mais quand on peut, c'est quand même un autre environnement. Et puis pour rencontrer les gens. Voilà, on fait du podcast ou qu'on est sur Instagram. J'ai l'impression que c'est quand même intéressant de pouvoir aller à la rencontre de nos communautés. C'est ça. Non, mais je vais essayer. Franchement, je vais essayer de lui rabattre un peu plus ses oreilles là pour mon anniversaire. Je lui dirai. Allez, bah alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve dans quelques temps pour des nouvelles aventures. Je te fais un gros bisou Anaïs et encore mille merci. À très vite, à très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Bye bye. Ciao. Bye. Bye.